Hello à tous, on se retrouve donc pour cette vidéo où je vais donc vous parler de la nouvelle batterie de Zendur, enfin la solution que j'ai pris lors du Black Friday. Donc et on va parler de son installation et vous montrer que c'est aisé et facile à réaliser par n'importe qui. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ceci déjà dans un premier temps. Et puis d'autres vidéos vont suivre pour quand j'aurai des données sur l'efficacité de celui-ci, de qu'est-ce qu'il va m'apporter et tout, si il me permet de réduire ma facture et tout. Donc tout ça va venir prochainement avec des tableaux, des chiffres, enfin voilà, tout ça. Dès qu'il y aura plus de données et plus d'infos, et donc du coup de toute façon ça sera franc-parler, parce que du coup j'ai acheté la solution, donc du coup je pourrais vous dire ce que j'en pense et de vive voix et faire les choses correctement. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez ainsi toutes les nouvelles notifications de toutes les vidéos qui vont arriver. Bon, alors, donc là on va voir, normalement c'est le Hyper 2000. Hop, alors, toujours bien protégé. Ça, j'aime bien les entreprises qui font attention à l'emballage et aux moyens de comment c'est emballé et transporté. Donc là, on voit c'est vraiment bien et tout, avec du carton qui peut absorber les chocs et tout. Donc, alors la petite bébête, elle pèse. Oh, ça pèse. Oui, ça pèse. Alors, donc là, on a avec le dessus qui est fait, donc qui sert aussi de refroidisseur, enfin d'échange thermique, hein. Donc c'est pour ça qu'on a des ailettes et tout, pour que ça sert de dissipeur thermique. Donc du coup l'air va circuler entre les ailettes et donc va permettre de refroidir, donc naturellement sans ventilateur. Voilà, donc voilà pourquoi il a cette forme là et tout, hein, tout simplement. Donc là, on a les MC4 pour les panneaux, donc avec un MPTT, donc il y en a deux dedans, donc un là, un second là, qui est marqué en blanc, et tout. Hop, ça c'est bien aussi, hein, c'est identifié, donc on peut pas se tromper, donc vous pouvez pas vous tromper, donc ça c'est bien. Mâle femelle, mâle femelle, mâle femelle, mâle femelle, donc non là-dessus tout simple. Voilà, donc là on a un petit cache. Donc celui-ci, ce petit cache que vous avez là, ils font ça, c'est parce que si vous en servez juste d'onduleur, donc onduleur hybride, ben du coup la connectique elle est fermée et donc pas de problème d'humidité à rentrer. Voilà pourquoi il y a un cache qu'il faut enlever du coup quand on le met sur une batterie. Voilà, tout simplement. Donc là on a la connexion, c'est l'antenne Wi-Fi. Donc là on a le connecteur pour brancher sur la prise tout. Alors les caractéristiques. Donc on a un Hyper 2000, donc P1, P2, donc avec 550 watts max, donc ça fait que vous pouvez mettre par MPTT, vous pouvez mettre 1100 watts, ok, 900 watts max, 900 watts, donc on peut aller jusqu'à 1100 watts de panneau, mais lui il va en prendre que 900, parce que c'est un 1800 au total, donc il a 2 MPTT, ok, donc la batterie par contre, donc il peut la charger à 1600 watts max, la décharge se fait à 1200 watts max. Ok, donc IP65, donc ça peut aller dehors, mais ouais voilà, il y a une bonne protection. Je vous mets la vidéo en fiche où je vous explique les IP.
et tout. Donc ça, c'était sur la vidéo où il y avait la batterie de EcoFlow. Voilà, donc voilà, très simple. Rien de plus. Donc du coup, juste voilà, là il y a juste ça à démonter et mettre sur la batterie. Donc allez, on va prendre le carton d'une de AB2000. Parce que moi j'ai commandé l'offre Black Friday avec 4 batteries. Pour l'instant j'en ai reçu que 2, comme j'ai dit au début. Donc là j'en ai reçu 2. On va l'ouvrir et puis on va voir ce que c'est. Hein, c'est des AB2000. Moi voilà ce que j'ai commandé. Voilà, j'en ai 4 au total qui vont arriver. Un Hyper 2000. Voilà, dans le petit carton, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les connectiques et de quoi accrocher le Hyper. Ok, voilà, ouais, c'est ça. On a la connectique de la prise et tout. Donc, ok. Je prends un carton et puis on voit ce qu'il en est. Donc là, je viens de prendre le carton et je viens de voir que, au final, c'est des AB2000S. C'est-à-dire avec la protection contre si elle chauffe, s'il y a un échauffement et tout ça, elle a une poudre dedans contre l'incendie et tout ça. Donc j'ai commandé des AB2000 et je reçois des AB2000S. Ok, Zendur, je pense que vous aviez plus de AB2000, je pense que c'est ça. Donc du coup, merci. Hein, parce que normalement le kit de l'offre Black Friday c'était avec des AB2000. Allez, on va ouvrir. Donc, hop. Alors, comment ça se passe dedans? Pareil, ça a l'air d'être bien emballé. Ah ouais, franchement, Zendur, bravo. Donc il y a un autre carton. Il y a un double carton. Hop, c'est bien protégé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour accrocher la batterie au mur. Ok, c'est pour éviter qu'elle bascule quand on est plusieurs. Pareil, c'est... Donc le manuel, hein, qui est édité normalement en plusieurs langues, je suppose. Anglais, espagnol, français, ouais c'est ça. Donc en plusieurs langues, donc ça c'est bien. Une marque qui fait ça correctement. Ok, donc voilà la batterie. On va la sortir et puis on voit si c'est bien une AB2000S. Donc voilà la bête. Elle est sortie, et tout, et ouais, hein, on confirme, hein, AB2000S. Merci Zendur, parce que moi je commande des AB2000 et je reçois des AB2000S. Donc moi ça me va très bien. Quand ça va dans ce sens-là, c'est parfait. Donc des poignées costauds, enfin voilà, en acier inoxydable et tout. De chaque côté, donc pour transporter c'est parfait, c'est nickel. Et puis pour installer, vous allez voir, il n'y a rien de bien complexe, il y a juste à poser. Donc on va poser ça. Hop, donc là on met la batterie. Ensuite on va mettre le Hyper. Donc pour ça on enlève, hop, le capuchon. On prend la petite clé qui est fournie. Ah, la pluie va s'inviter. Hop, hop. Donc, rien de bien compliqué. Donc là, vous enlevez ça. Gardez, alors le cache, hein, le cache, c'est pas à perdre. Donc vous mettez ça. La petite vis, on range ça. On prend le Hyper. Hop, ensuite, hop. Du coup, ça vient se mettre... donc là, hein, vous avez juste à clipser. Hop, voilà, c'est fait. Donc après, il suffit de fixer donc ici pour que ça soit maintenu. Voilà. Ensuite, rien de bien complexe. On prend là, on branche la prise. On n'a plus qu'à brancher et ça fonctionne. Et bien sûr paramétrer via l'appli, mais rien de bien complexe. Donc la prise, voilà comment elle est. À l'autre bout, hein, vous avez une prise F. Là, il y a juste qu'à connecter donc le câble avec ça. Voilà, tout simplement. Là, on vient connecter tout ça. Donc là, une seule main, c'est pas ce qui est le plus pratique, mais ça se fait. Voilà, ça, vous avez entendu le clips. Voilà, et ensuite, hop,
on va brancher ça sur la prise. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à brancher sur la prise, tout simplement. Et là, le Hyper 2000 va démarrer. Hop. Donc là, il est en train de signaler, de se démarrer, de faire son initialisation. Allez, on se reprend sur la config de l'application, tout simplement. Donc on se retrouve sur le Play Store, donc on télécharge l'application Zendur, on télécharge tout ça. Allez, on ouvre, là on accepte. J'ai pas de compte chez eux, donc du coup je m'enregistre. France, 35 pour obtenir un code de vérification. Donc là, ok. Un mot de passe, donc on crée ça. Donc, une fois que vous avez mis le pays, fait votre mail, vous avez reçu le code et tout, en mot de passe, hop, tac. Félicitations, enregistrement réussi. Donc là, on se connecte avec mon adresse. Donc, une fois que il arrive sur cette page, là vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe que vous venez de créer et tout, faites connexion. Donc là, oui, j'enregistre bien sûr. Autorisé. Besoin d'obtenir l'autorisation du réveil pour afficher en temps réel l'état de la ligne de l'appareil. Bah, ok. Vas-y. Donc, le Bluetooth est actif. Donc là, on est sur l'appli. Vient de démarrer et tout. Ajouter, donc, qui va les trouver. Pour l'instant, il n'a pas l'air de les trouver. On va faire manuellement. Ça, c'est fait. Appuyez longuement sur le... Donc, 1, 2, 3. Voilà. Bah, je pense. Il a trouvé. Il y a le Wi-Fi domestique, bien sûr. Donc, on voit que donc on peut utiliser sans Internet. Hein. Donc, l'ajout de l'appareil se fait uniquement par le biais du Bluetooth, du téléphone portable. Aucune prise en charge additionnelle du réseau Wi-Fi n'est requise. L'usage de cette méthode peut restreindre l'utilisation de certaines fonctions. Donc, voilà. Les données pourront être visualisées à distance. Donc, voilà. C'est fonctionnel sans Internet. Donc, du coup, ça, c'est bien. Là, du coup, bah, Wi-Fi, oui. Sélectionner un réseau Wi-Fi. Hop. On va chercher un, donc Freebox, hop, on enregistre, on met... Donc voilà, je fais retenir mon mot de passe, suivant, et c'est parti, en train de se connecter. Félicitations, votre appareil a été correctement appairé. Hyper 2000, ce sera très bien. Du coup, on ajoute un autre appareil, du coup les batteries, non, on n'a pas besoin de mettre autre chose. Donc là, il faut donc on choisit France, hein, c'est ce qui va déterminer la puissance qu'on a le droit, parce qu'en Allemagne c'est limité à 800 watts, donc là en France c'est 1200 pour 1, donc là j'ai compris, là je mets 1200 aussi, suivant, qui est sur les données statistiques, suivant, donc là ma batterie, donc il a bien trouvé les deux batteries, c'est bien donc des AB2000S, il y avait déjà 63%, 64%, c'est nickel, les deux autres vont arriver demain. Donc prochainement, je pense que je vais acheter un autre Hyper pour en avoir deux, pour avoir 2000 watts, 2400 watts, parce que ouais, je vérifierai, mais c'est normalement pendant un temps il y avait que 2000 watts qui sortaient avec deux Hyper. Apparemment, ils ont changé la règle. Aujourd'hui, on peut bien exploiter donc les 1200 plus 1200, donc 2400 watts. Donc on verra quand j'aurai mon deuxième. Voilà, parce que ce sera peut-être pas pour tout de suite, ça fera l'objet d'une seconde vidéo pour ça. Et à l'avenir, je pense monter à 3 Hyper. Pourquoi ? Pour avoir les 3000 watts de sortie. Comme ça, quand j'utilise une plaque à induction, j'aurai quasiment la puissance que je peux, on va dire, quasiment 100% de mes demandes de charge. De demandes d'électricité seront quasiment faites par les 3 Hyper. Donc on verra, on va voir comment ça va fonctionner, hein, parce qu'on va laisser les choses faire et tout. Donc là, ok, sauf que du coup là je veux que du coup ça soit géré par faut que ça soit géré en paramètres d'entrée de sortie, sauvegarder, ok. Donc configuration de la batterie, stratégie d'énergie, c'est peut-être par là. Usage domestique, alimentation, exporter le surplus d'énergie, interdit, voilà. Ça c'est bon. Configuration de la batterie, France, mise à jour de firmware, il y en a, donc on va les faire après. J'aimerais ajouter mon Shelly. Mon Shelly, j'aimerais ajouter mon Shelly. Alors, ça se fait où? Shelly, voilà. Allez à l'autorisation. Shelly, compte. Ben, je ne sais plus. Donc,
Donc là, il se connecte à mon compte. Il trouve le Shelly 3EM. Alors, Zendur m'a confirmé que donc ils prennent bien en compte donc le Shelly 3EM. Ils prennent bien en compte les Shelly 3EM Pro. Donc il y a 2 versions sur le Shelly 3EM Pro, faites bien attention. Donc voilà, l'avantage du Pro, c'est que il est capable d'être connecté en Ethernet, donc déjà. Et donc vous avez une coupure de réseau, une coupure Internet, mais que vous êtes sur votre réseau local. Le Shelly 3EM Pro est capable d'interroger, de continuer de donner des informations au Hyper 2000. Donc ça c'est intéressant. Moi apparemment celui-ci il passe que par le cloud. Donc si j'ai plus de connexion internet, il n'y a plus de données qui circulent. Donc si c'est le cas, je pense que je vais passer au Shelly 3EM Pro pour ça. Et puis voilà. Hein. S'il y a un avantage et tout, et que c'est mieux, autant y passer. Donc c'est ajouté. Donc je pense que maintenant on vient là. Phase C, là on renvoie, il y a du 700 watts qui est envoyé. Donc ok. Bon, si on va sur l'accueil, ça se passe comment? Plan énergétique, intelligent, exécuté. Et dans la configuration. Voilà, en passant CT intelligent, circuit intelligent. Ah, je sais pas. Donc ça, ok, on prend ça, oui. Alors j'ai un petit souci parce que mon Shelly 3EM est bien là, donc là je décharge. Sauf que je voudrais pas décharger là. Bon. Pourquoi? On est bien d'accord, phase C, là j'ai... Alors... J'ai un truc... Donc là on va mettre juste 50 watts pour voir. Non, on va le mettre en mode sauvegarder. Je comprends pas. Bon, déjà on va faire les mises à jour. Mettre à jour. Ça se fait tout simplement. Donc là, mise à jour des batteries. Donc on y go. C'est assez rapide. Ah, ça bloque à 90, non c'est bon. Donc ça redémarre. On attend, il redémarre. Voilà, donc il reste quoi après? Firmware. Démarrer. Donc là ça redémarre. Là, ça met à jour. Ça finit d'installer. Donc voilà, quand on reçoit le produit, c'est ce qui est le plus long, hein, c'est de mettre tout à jour. Voilà, mais bon, ça se fait assez simplement, plus qu'il y a juste à cliquer dessus et tout se met à jour rapidement. Il y a juste à chaque fois ça redémarre. Il ferait mieux de pouvoir faire, de mettre à jour tout et puis redémarrer une fois pour toutes. Mais bon, peut-être qu'ils préconisent le redémarrage pour chaque mise à jour pour être sûr que tout est pris en compte et qu'il n'y a pas de problème. Donc là c'est fait. Il reste le Zenlink. Bon, ça j'ai pas pour l'instant, mais autant faire la mise à jour, hein, ça sera fait. Mise à jour. Le Zenlink, c'est pour quand on a plusieurs hyper sur le même réseau électrique. Donc ils communiquent ensemble via je ne sais plus, le courant porteur en ligne, les CPL, voilà. Donc du coup, comme ils communiquent en CPL, il y a besoin, enfin, c'est pour ça que il y a un truc pour gérer tout ça. Donc, enfin, on va dire que c'est pas mal d'utiliser le courant porteur en ligne, étant donné que l'appareil va être branché sur le courant. Donc, s'il n'y a plus de connexion Internet, il est capable de communiquer. Les deux sont capables de communiquer ensemble via le courant porteur en ligne. Donc, ton Wi-Fi tombe et tout, ils peuvent toujours communiquer ensemble. Donc ça, c'est aussi un point positif que Zendur utilise et que je trouve aussi intéressant. Donc voilà. Donc, pour l'instant, l'usage, installation, point positif.
En même pas 15 minutes, c'était installé. Le plus long, c'est les mises à jour. Voilà. Donc j'avais déjà un Shelly EM. Donc là, c'est pareil, ça a été vite. Je pense que je le remplacerai par un Shelly 3 EM Pro pour avoir au max des possibilités qui sont offertes. Donc voilà. Mais sinon, hop. Donc un second. Et ça devrait être terminé ensuite. Et voir pourquoi il voit pas la puissance. Donc là c'est la dernière mise à jour. Donc pour l'instant, franchement, je suis ravi à voir à l'usage. Donc là, je vais faire un usage sur plusieurs jours. Je vous referai une autre vidéo pour voir ce qu'il en est. Voilà, mais là à l'installation, vous voyez, bon, il y a juste cette histoire où mon Shelly EM, je sais pas pourquoi, mais il renvoyait pas ou tirait pas sur les besoins de la batterie, mais on va voir. Ça, je pense que les mises à jour vont avoir réglé peut-être ce problème-là, donc on va voir. Et puis on se verra sur une prochaine vidéo quelques semaines plus tard, juste pour faire des points de comparaison avec l'EcoFlow et voir ce que j'en pense. Donc là j'ai fait toutes les mises à jour. Donc là toutes les mises à jour sont faites. Je sais pas ce qui se passe. Donc là on va mettre le max, ok. Donc là on va la charger. Donc là je fais sauvegarder. Donc là normalement ça charge. On est d'accord. Mon Shelly 3 EM. Donc là, je suis à 1600. Donc si je clique ici, donc là, on va les charger parce que demain c'est une journée rouge. Puis après, on mettra avec le Shelly en intelligent et on verra si ça fonctionne. Allez, je vous laisse. Donc pour conclure la vidéo de mon installation de Zendur, donc vous avez pu voir, c'est hyper simple. Enfin voilà, vous sortez du carton et ça s'installe facilement. Vous pluguez les éléments entre eux. Au niveau, comme je disais, le plus long, c'est de faire les mises à jour et tout. Et voilà. Donc tout ça se passe bien. J'ai réussi au final à mettre bien en fonctionnement mon Shelly et tout. Il suffisait de bien cocher et de faire exécuter le programme. Enfin voilà, exécuter la fonction intelligente. Donc voilà, chose que j'avais pas fait et oublié. Donc voilà. Donc tout ça c'est fait. Donc ça fonctionne bien. Voilà, je vais faire une prochaine vidéo où là, je vais comparer, dans les prochaines vidéos, parce que je vais en faire plusieurs. Il y en a une où on va comparer avec le EcoFlow, et je vous dirai ce qu'il en est, parce que je suis satisfait de certaines choses et déçu de certaines choses de la solution EcoFlow. Donc, pour le moment, voilà. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette prochaine vidéo. Et puis je ferai d'autres vidéos sur l'usage du Zendur, comment il peut vous rendre, vous faire, comme moi qui est l'offre tempo. Du coup ça élimine mes jours rouges de l'équation. Donc ça élimine, ça me permet d'éviter de payer 75 centimes. Je paye mes jours rouges comme si je payais une journée bleue ou blanc, enfin ça dépend de comment on va faire, mais tout ça sera mis dans le calcul. Voilà. Ensuite je ferai un calcul sur les choses et puis on fera petit à petit d'autres vidéos sur l'évolution de ça, de savoir sur une année complète ce que ça donne, parce que je viens de l'avoir, je l'ai installé en décembre, début décembre, fin novembre, début décembre. Donc du coup on verra comment ça fonctionne, mais voilà, voilà les choses, et donc tout ça va suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis du coup vous serez avertis quand les vidéos vont sortir. Voilà, et je vous dis donc à la prochaine. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, bye.